avec Noé Ponti, ouais. qui était deuxième du 100 mètres 4 nage à un petit centième de Léon. Alors on a, c'est simple, avec Marchand, Scott, Wang, on a le podium dans l'ordre des Jeux Olympiques. Et Noé Ponti, quatrième sur 100 papes, mais qui en bassin de 25 mètres est très costaud. Il avait réussi le triplé 50-100 et 200 papes sur les championnats d'Europe d'Open en Roumanie l'hiver dernier. Papillon, dos, bras scroll, Léon Marchand, le champion olympique, pour aller chercher une deuxième victoire ici à Shanghai et on l'espère améliorer son record de France. Et c'est parti pour ce 200 mètres 4 nage. Et on voit la ligne numéro 6 en bas avec le bonnet rouge, Ponti qui part devant. Bien plus rapide sur les 15 premiers mètres avec des capacités de sprint que Léon n'a pas forcément. Mais par contre sur la fin de course, Léon va sortir justement ses coulées qui sont plus efficaces et un petit peu moins énergivores que le Suisse au premier plan. Départ très rapide pour Ponti sur 55 dixièmes d'avance sur le record du monde. Ouais. Il le sait, ça risque d'être compliqué en brasse. Il va y avoir une remontée de Léon. Et là, Léon qui fait une très grosse coulée. Ils sont 3 en avance sur les bases du record du monde de Ryan Lochte qui était descendu sous la minute 50. Seul nageur sous la minute 50. Léon Marchand en dos qui devrait faire son différentiel par rapport à Noé Ponti. Voilà. Il est toujours en avance par rapport à ce record. C'est intéressant ce qui est en train de faire le Français. C'est dingue, déjà première course de la saison après un mois d'entraînement, c'est énorme. Alors là il a perdu un petit peu, mais évidemment Lochte était vraiment un spécialiste du dos. Et là en brasse il devrait aller au moins aussi vite que Lochte. Déjà en début de saison après un mois d'entraînement, c'est exceptionnel le niveau qui nous présente déjà sur cette Coupe du Monde. Ouais, attention également au retour de Duncan Scott, l'Écossais. Ligne d'eau numéro 5 aux côtés de Léon Marchand, mais la coulée. Celui qui est devant, c'est Léon Marchand en 4e position pour Wang. Et Léon Marchand qui est toujours devant sur les bases du record du monde et sur les bases du record d'Europe qui est détenu par Vatsaios. On va garder dans un coin de notre tête ce chrono, une 50-85. C'est énorme ce qu'il est en train de faire. C'est énorme ce qu'il est en train de faire ce dernier 50. Alors une coulée à 10 mètres, on le voit, il est un petit peu juste par rapport à ce qu'il nous présentait au jeu, mais c'est normal après un mois d'entraînement. Ah ouais, et ça revient très très fort derrière aussi pour Duncan Scott, l'anglais, qui va justement pousser un petit peu notre Français dans les à la limite des 15 mètres. Et Léon Marchand qui va s'imposer, deuxième victoire. Nouveau record de France, peut-être le record d'Europe, peut-être sous la minute 50. Et non, record de la Coupe du Monde et record d'Europe battu pour Léon Marchand. Une 50-30 à quoi, un peu moins de 7 dixièmes du record du monde pour sa deuxième course en bassin de 25 mètres sur une Coupe du Monde. C'est juste phénoménal. Ce qui est vraiment phénoménal, c'est pas forcément sa deuxième course, mais c'est surtout qu'il a pris un mois de vacances. Il se rentraîne depuis un mois. Alors évidemment, il avait un pic pendant les Jeux exceptionnel, un niveau exceptionnel, mais de revenir déjà aussi vite, aussi fort à ce niveau-là, voilà, dans mi-décembre et les championnats du monde petit bassin, on va vraiment cocher cette date parce que ça va être des courses exceptionnelles. Mais quel talent, quel génie. Et puis il va y avoir des barrières qui vont tomber d'ici un mois, ça va être dingo. Déjà une 50.30 après un mois d'entraînement, c'est juste génial. Troisième meilleur performeur de l'histoire derrière Ryan Lochte, derrière Matthew States, le Sud-Africain, mais c'est juste colossal. Puis vous voyez cette ligne rouge, elle s'est pas éloignée sur la fin. Alors il peut gagner un petit peu en dos, il peut gagner un petit peu à droite à gauche, mais